Eh bien salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo et pour une review où tout simplement je vais vous apporter mon retour d'expérience avec le Google Nest Hub. Le Nest Hub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite enceinte connectée qui a des capacités qui sont intéressantes, notamment pour de la productivité mais même pour du multimédia ou pour de la connectivité. Je vais essayer de vous détailler précisément un petit peu ce que fait cette enceinte sans que ça soit un réel test au final, c'est surtout un retour d'expérience comme je l'ai dit avec ce que j'ai pu vivre avec cette enceinte et ce qu'elle a pu m'apporter au quotidien. Après, je vais tâcher d'être précis dans cette vidéo pour vous apporter les propos les plus justes, même si très sincèrement j'adore cette enceinte. Allez, on commence cette vidéo dès maintenant. Allez, c'est parti. Les possibilités avec le Google Nest Hub sont immenses. On a clairement ici la recette d'un produit très intelligent et parfaitement travaillé. Commençons par son écran déjà. C'est un petit écran de 7 pouces LCD en HD. Sur le papier, rien de bien incroyable, sincèrement. Mais à l'usage, l'écran est vraiment excellent à mon sens. C'est sûrement dû à l'intégration de la technologie ambiance EQ qui permet d'adapter la luminosité en fonction de la situation présente sur le Pixel 4 notamment. Quand il fait nuit, le Nest Hub sert d'horloge nocturne sans déranger en termes de luminosité, mais quand il fait jour avec un très grand soleil très lumineux par exemple, le Nest Hub sera toujours en capacité de vous afficher des informations avec une dalle qui monte vraiment en hauteur en termes de luminosité. Bref, l'écran est bon à l'usage, de plus que le tactile est quand même assez réactif, toujours sympa de voir cela sur un produit à moins de 100 €. Après le sujet de la dalle, parlons de la partie son de l'enceinte connectée. Clairement, c'est loin d'être la meilleure en termes de son, mais il reste largement bon à mon sens. En globalité, le son est selon moi très agréable à l'oreille, même pour un audiophile. Pour un fond sonore sur un bureau ou dans une chambre, voire même dans des pièces plus conséquentes, le Nest Hub sera largement capable de vous satisfaire. Attention par contre à ne pas mettre le volume trop haut du Nest Hub, car il a tendance quand même un petit peu à saturer sur certains points, ce qui pourrait sincèrement vous déranger sur certains morceaux de musique. D'ailleurs, le contrôle du son, pour faire la petite aparté, reste pratique. Le contrôle musical fonctionne avec l'écran. Pour tout ce qui est volume, cela se passe à l'arrière droit de l'enceinte, les boutons sont précis et réactifs. Bref, pour conclure en quelques mots, Google a bien maîtrisé son spectre sonore sur son Nest Hub avec un contrôle du son plutôt réussi. Mais le Nest Hub, ce n'est pas seulement une enceinte avec un écran, d'où pourquoi ici on parle d'enceinte connectée. L'écran justement, il permet beaucoup de choses. Déjà en mon sens, il y a une interface qui est très intuitive sur le Google Nest Hub. Prenons l'exemple du panneau de contrôle dont il est possible de faire un contrôle ultra simple de sa domotique ou aussi de son multimédia par exemple. Ce dernier est intuitif mais aussi vraiment simple d'usage, pas de complexité à prévoir ici. Le reste de l'interface aussi, elle, est intéressante et elle reste aussi relativement simple. Elle est là pour ne pas vous faire perdre du temps avec le Nest Hub car le but ici est de ne pas ajouter un écran dont vous passerez trop de temps dessus. L'interface est clairement pensée pour cela et ça se ressent énormément à l'utilisation. Pour ce qui est des possibilités avec le Nest Hub, les voici en quelques mots. Commençons avec le Google Assistant qui est en mon sens plus intuitif avec un écran. Les résultats s'affichent devant toi pour te donner le résultat précis avec les informations nécessaires pour que tu puisses lire et choisir une interaction supplémentaire avec l'écran. Ça reste en mon sens un énorme point positif, même l'un des plus gros points forts de l'enceinte connectée. Tu lui demandes un minuteur, il te l'affichera de façon très intuitive. Tu lui demandes la météo, tu auras un affichage précis avec lequel tu pourras interagir. Tu lui demandes le classement d'une équipe de football, tu peux également le voir et ensuite interagir par la suite. C'est à mon sens un réel apport quotidien pour de la productivité par exemple, mais même pour de la simplicité quotidienne. Puis ensuite, pour poursuivre, il est possible, comme dit tout à l'heure, de contrôler sa domotique avec des ampoules connectées par exemple. Même si je peux utiliser ma voix pour cela, la possibilité de le faire avec un écran est en mon sens très pratique. Mais il est possible sur le Google Nest Hub aussi de regarder des séries sur Netflix, de regarder des vidéos YouTube, d'utiliser l'excellent minuteur, de recevoir des appels dessus avec Google Duo par exemple, d'écouter également sa musique aussi sur l'enceinte connectée avec un réel contrôle musical aussi. D'ailleurs, les contrôles pour la musique par exemple s'affichent uniquement lorsque vous avez la main proche de votre appareil, ce qui rend le Nest Hub intelligent et conscient de son environnement. Bref, je pourrais vous parler de toutes les fonctionnalités, mais ça n'aurait pas forcément de sens, surtout que le Nest Hub est un appareil qui évolue aussi, avec des compatibilités nouvelles qui arrivent régulièrement. Bref, en mon sens et pour conclure, le Google Nest Hub est un produit complet. Au final, quand je vois personnellement l'apport qu'elle me donne au quotidien, je me dis que pour 89 € pour ce produit discret et intelligent, ça vaut l'investissement. Oui, forcément, ça ne correspondra sûrement pas à tout le monde, mais ça reste en mon sens un excellent produit sous-coté, qui a de réels arguments qui pourraient vraiment vous apporter une aide dans votre quotidien. Et
voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère avoir été clair en tout cas sur le Nest Hub. Si vous avez des questions supplémentaires à propos de ce produit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il y a de la place pour ça, il n'y a pas de souci. Également, il y a le Discord aussi, si vous voulez poser des questions plus précises également. Là, pour le coup, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont présentes sur le Discord. Et puis, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sort. Et puis sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour tester un autre produit et pour une nouvelle production vidéo. Et sachez vraiment qu'il y aura du très très lourd qui va arriver. Donc vraiment, je vous conseille de vous abonner parce que pour le coup, il y a vraiment de l'exclusivité qui arrive. Bref, sur ce, c'était Romain l'Océan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!